Ok les amis, c'est vendredi, il est... il doit être 9 h, un petit peu plus de 9 h, donc ça fait un moment qu'on est debout. Les filles sont parties à l'école avec Babou et sont revenues parce que il y a la grève, voilà tout simplement. Et donc moi je suis avec les 3 filles. Babou est allé faire un pick-up Ikea, il est parti récupérer donc une commande Ikea. Moi je suis pas en grande forme ce matin, j'ai très mal dormi. Voilà, je suis dans un de ces moments, vous savez, de remise en question. Je sais pas si ça vous arrive souvent, mais moi ça m'arrive très souvent. J'ai l'impression que ça m'épuise parce que j'ai l'impression que je passe mon temps à me remettre en question sur plein de choses. Voilà. Mais honnêtement, il n'y a pas... C'est pas pire que ceux qui ne se remettent jamais en question, parce que ça existe aussi. Il y a des gens qui pensent avoir raison sur tout et ne pas devoir évoluer, donc du coup ils se remettent pas en question. C'est un problème aussi. Moi je fais partie de ceux qui se remettent trop en question en fait, à tel point que en fait je fais partie des gens qui pensent que s'il y a un problème c'est à cause de nous. Voilà. Bref, je vais m'habiller, je suis toujours en peignoir, j'ai pas mangé, donc je vais aller finir mon café et je vais aller m'habiller. J'ai des meubles à monter cet après-midi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie d'avoir des gommettes, parce que Olivia peut faire des gommettes moi aussi. Mais vous vous mettez sur la grande table, hein? J'arrive. Je vais faire pipi, tu finis ton vlog, je vais faire pipi et après on y va. J'ai fini ton vlog, je fais mon pipi, après on y va, trop drôle. Ouais, donc elle va aller faire des gommettes pendant ce temps-là. Moi je vais m'habiller et je vais peut-être manger quelque chose, mais j'ai vraiment pas faim ce matin. J'ai trop le ventre noué là, donc je vais peut-être juste, je sais pas, je vais prendre un café et puis ça ira mieux après. Et sinon je voulais vous montrer ça. J'ai eu une poussée d'envie. Hier j'ai commencé une petite robe pour Elena, voilà, donc ça c'est le col et je vais la faire avec des chutes, des restes de laine, donc il y a ça et puis je vais le mélanger avec une couleur moutarde, donc ça donnera ce que ça donnera, mais j'essaierai. 10h10, ça fait donc 1 heure que je vous ai eu tout à l'heure. C'est le souk ici, mais je vous jure c'est le souk. Il y a des miettes de pain de partout, il y a des jeux de partout. Elena et Olivia et Noémie passent leur temps à se chamailler, mais c'est violent en ce moment. Moi je marche sur des gommettes, ça c'est vraiment insupportable. On dirait, tu sais, c'est comme si tu marchais sur des graineries, ça fait le même effet. Je me suis apprêtée, me demandez pas pourquoi. Je me suis juste un peu, voilà, je me suis juste mis du rouge à lèvres et du crayon noir. Bref, faut que je nettoie la cuisine. Ça va être une très bonne journée aujourd'hui, je le sens. Bon, et sinon j'ai un petit peu froid, j'ai un petit peu la flemme de réfléchir au repas de ce midi. Du coup, voilà. Je suis en train de faire un nouveau velouté. Donc cette fois j'ai mis un petit peu de chou-fleur, un petit peu de carotte, un petit peu de pommes de terre. J'ai mis des Saint-Jacques que j'avais poêlés hier, qu'on n'a pas terminé, donc je les ai mises dedans. J'ai mis un petit peu un reste de crème fraîche qu'on avait au frigo. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Un petit peu d'oignon, voilà. Et puis ça va partir comme ça, un petit peu de baie rose et de sel. Et je pense que ce sera très bon. Et puis voilà, j'ai demandé à Elena si elle voulait un velouté. Elle a dit oh oui. Donc bon, comme ça j'ai pas de culpabilité. Je fais ça et puis on mangera un autre truc à côté. Je ferai des petites rondelles de chou rave. On adore ça ici à la maison. Et puis on prendra certainement un petit bout de pain ou quelque chose dans ce genre et ce sera parfait. Et pendant ce temps-là, Elena, très courageuse, elle est partie dehors avec Mimi. Voilà, parce que des fois Mimi on la met un petit peu dehors, donc elle fait son petit tour. Puis après elle revient à la porte, on la fait rentrer. Et là Elena elle est en train de regarder la glace dans la brouette. Tu touches? Vas-y touche. C'est bon, te colle pas les doigts dessus, hein. Enlève la main. Si les doigts ils restent collés dessus. C'est froid? Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, je crois, je ne sais plus. Si je l'ai pas dit, je vais le dire parce que vraiment j'ai fait une découverte grâce à Babou. Quelque chose de merveilleux, de délicieux. C'est le chou rave blanc. Franchement, si vous avez l'occasion, mais achetez-en et goûtez ça. Oh, salut. Hein, tu sais que t'as pas le droit d'aller par là-bas.
Et donc le chou rave blanc, alors moi je le coupe comment dire, en tranches fines et on le mange tel quel, cru. C'est tellement mais délicieux. C'est vraiment délicieux. Bon, j'adore ça, du coup j'aimerais chercher, m'acheter des graines de chou rave blanc. Comme ça on pourra en semer au jardin parce que c'est trop bon. Nous on adore ça. Là je l'ai ouvert. C'était pour ce midi et en fait j'ai commencé j'ai commencé à l'éplucher, à couper une moitié. Je m'étais dit on mangera que une moitié et au final on a terminé la moitié. Du coup je vais couper l'autre et on va attendre Babou parce que sinon on aura fini le chou rave. Il lui aura même pas goûté, le pauvre. Et Noémie elle fait un petit atelier avec de l'eau. C'est voilà, c'est sa passion du moment. Donc quand elle manifeste son envie, je lui prépare. Et Elena, elle n'est pas partie à l'école, mais en fait, elle a remis le sac parce que, je ne sais pas. Salut tout le monde, on a reçu des colis. Enfin, on ne les a pas reçus, je suis allé les chercher. Grosse commande Ikea là, qui est arrivée, partiellement, tout n'était pas disponible. Il manque des berceaux. Donc là on a commandé du Kallax, c'est des meubles, ceux qui connaissent Ikea vous connaissez, hein. On a commandé voilà, des meubles de rangement, des petites commodes, table à langer, plein de petits trucs de rangement, etc. Même des petits jouets aussi. Bibo a recommandé aussi un petit peu de vaisselle pour bébé, beaucoup de choses. Ce matin c'était une matinée chargée, j'avais Ikea à récupérer. Il fallait que j'aille à Action aussi parce que ça fait plusieurs mois que Bibou elle me demande de lui trouver la plastifieuse Action. Eh ben je l'ai trouvée, voilà, bim, elle est là la petite plastifieuse. Elle coûte 12 € à Action, non 13 €, 12,90 €. Et c'est vrai que vous avez été plusieurs à nous le dire. Voilà, une fois Bibou vous avez parlé de plastifieuse et vous lui avez dit va à Action, elle est très bien, elle est pas chère. Sauf que j'arrivais pas à la trouver. Donc là, j'ai fait un Action où je ne vais jamais. Et je l'ai trouvé. J'avais aussi des courses à faire et d'autres petites... et déposer aussi des colis Vinted. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, là, j'avais 4 grosses missions. Avec la plastifieuse, évidemment, j'ai pris des feuilles à plastifier et tout ça. Donc c'est vrai que ça coûte pas cher, cette plastifieuse Action. Plusieurs mois qu'elle n'était pas dans notre Action à côté de la maison. Donc j'ai fait un petit peu plus de kilomètres. Ça tombait bien, c'était là-bas que je devais aller récupérer des colis Ikea. Il y avait un Action à côté que je n'avais jamais visité. Oui, parce que un Action, c'est une visite, hein. C'est comme si tu allais dans un parc d'attractions, hein. Quand tu vas devoir découvrir un nouveau magasin Action ou un nouveau magasin Noz ou Ziman ou autre. Là, ceux qui connaissent ce type de magasin, même si tu connais l'enseigne, ils sont tous uniques. Donc, ils sont tous agencés différemment, etc. Plus ou moins fournis et tout. Et là, celui où je suis allé, oh, sans déconner, il était blindé de chez blindé. À Action, j'ai pris aussi des petites caisses comme ça. 4,50 € celles-là. Elles sont en dimension, j'ai pris les plus grandes, elles sont en dimension 32 x 25. Et elles sont en bambou, donc semi-rigide quand même. Donc c'est plus intéressant que les boîtes en tissu. Nous on n'aime pas trop les boîtes en tissu avec Bibou. Et voilà, donc ça. Et puis j'ai repris aussi, évidemment ça je l'avais déjà montré. J'ai repris aussi ça, j'en ai repris 4. Et pareil, les dimensions c'est du 32 par 32. Pourquoi ça c'est important? Parce que 32, c'est la dimension de ça, du meuble Kallax. Voilà, donc voilà, nous on aime bien ce type de meuble là. Et c'est vrai que Ikea, leur boîte c'est du 32 par 32 par 32, hein, c'est des cubes, ça fait très joli parce que ça te remplit le meuble, etc. Sauf que ça coûte quand même assez cher, hein, c'est minimum 12 € le cube, voilà, la boîte. Alors que là, Action, c'était 6 €, mais c'est pas du tout le même rendu. À Ikea aussi, ils ont des boîtes comme ça, qui sont en 32 par 25, donc c'est exactement la même dimension que ce que j'ai pris à Action en bambou. Bon, ça par contre c'est beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide, hein, c'est en osier tressé, etc. Il y a même de la ferraille dedans, c'est quand même assez lourd. Ça coûte, je crois qu'on l'a payé 10 €. Donc c'est pas du tout le même prix que ceci que tu as payé 4 € à Action, mais c'est les mêmes dimensions, donc tu peux en faire quasiment le même usage. Voilà, donc on va alterner nous avec les boîtes Action et les boîtes Ikea pour pas faire péter le budget, parce que si nous on va avoir du coup beaucoup de cases à remplir, parce que là on a un Kallax ici qui est pas du tout organisé, qui va l'être
organiser de nouveau. Il va y en avoir un qui se mettra en face. Il y en aura aussi dans la salle de jeu. Il y en aura un petit peu partout. Et Bibou, donc elle va avoir des caisses comme ça qui vont être organisées de façon esthétique et différemment, agencées différemment, suivant les endroits et tout ça. Mais voilà. Les petites caisses actions, ça dépanne. Ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il n'y ait aucune enseigne qui un jour s'est dit tiens, pourquoi est-ce qu'on créerait pas des caisses en format 32 par 32 pour rentrer pile poil dans les meubles Ikea Kallax, mais beaucoup moins cher, tu vois? Ça pourrait. Non, les caisses, elles sont soit trop basses, soit pas assez profondes. Ça. Donc je sais pas, c'est dommage. Il n'y a que Ikea qui fait cette dimension comme ça, là, où vraiment, tu as vraiment le vrai cube, là, 32 par 32 par 32. Il n'y a que Ikea qui fait ça. J'aimerais bien qu'une enseigne la fasse moins cher encore, tu vois. Bien un petit peu de concurrence sur le marché des boîtes, non? J'ai acheté ça à Grand Frais. Une noix de coco fraîche. Ils vendaient ça à 3 €. Alors? Ouais, vous avez goûté, hein. Il y a de l'eau dedans? C'est bon, mais c'est pas aussi bon que quand tu... Ouais, c'est pas à Tahiti, quoi. Parce que tu sens que ça fait un moment que ça a été ramassé, quoi, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais c'est normal. plaisant quand même. Donc là, vous avez... une petite gorgée, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Un petit peu, il y aura un petit peu d'eau, il y aura un petit goût de coco dedans. Après, on va l'ouvrir, il y aura la... T'as réussi à boire? C'est bon? Ouais? C'est bon ou bien bof? C'est très bon. C'est très bon? Et toi, Yana? Et pas trop, hein? Chacun doit boire, hein? On se place la paille, parce que nous, on n'a pas peur, nous. Bon, maintenant... Je sais pas pourquoi. Maintenant, il faut tenter d'ouvrir le truc, mais... Ça va être compliqué, hein. Comme vous pouvez le voir... C'est laborieux. On n'est pas polynésien, même s'il n'y a pas qu'en Polynésie qu'il y a des cocos, hein. Ouais, papa, il serait là, il le ferait, hein, parce que c'était lui qui faisait ça à la maison. Ouais, à La Réunion aussi, il y a des cocos, hein. Je sais pas pourquoi je dis Polynésie. Hein, mais oui, parce que mon père, il faisait ça tout le temps, mais en fait, moi, je regardais pas. Moi, j'étais à la maison, lui, il allait dehors avec la machette. Il faisait ça, il ouvrait ça dehors, après, il rentrait avec, et moi, voilà, j'étais habituée à l'avoir ouverte ensuite, quoi. Parce qu'en fait, là, ça, c'est la noix de coco, c'est la première partie. Après, à l'intérieur, vous avez la noix. Il y a la petite noix de coco qui est marron, vous savez. Mais ça, et... faut y aller. C'est là-dedans que vous avez la chair, en fait. Ça, c'est la peau, en fait. Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est la peau. C'est la peau, c'est pas la peau, mais c'est... C'est la coque. Le raffia, tu sais, avec ça, tu fais des trucs avec ça. Hein. Coco, quoi. Tu fais des trucs avec ça, hein. Tu fais des isolants, tu fais la paille coco, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais bon, on n'est pas des pros, nous. Hein. Là, tu vois, on pourrait pas faire Koh-Lanta. Hein. On n'a pas la technique, hein. Mais bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire en fait? Ouais, j'ai pas fini, hein. Là, je suis impressionné quoi. Là, tu es en train de l'ouvrir, la noix de coco, hein, comme une professionnelle quoi. Hein? Non, il y a tout ça là que je fais avec ça. Après. Ça reste laborieux, mais quand même. Mais ça s'enlève peut-être plus simplement, non? Ça, je pense que ça s'enlève plus facile que le verre, non? Je sais pas. Tu crois que je peux genre l'ouvrir en deux maintenant? Ça se trouve tous ces efforts pour rien du tout dedans, tu sais. Allez, voilà, quand tu arrives à ce stade-là ensuite, hop, tu l'ouvres. Ah, bah, y'a rien dedans. Et ça, si! Ah, si, tu le manges à la cuillère. Il n'y a que comme ça que j'aime, moi. Ça, tu manges à la cuillère, ça? Olivia, tu le prêtes à ta soeur, s'il te plaît? Merci. Je vais voir si elle n'est pas trop vieille. Ah, si elle n'est pas gâtée. Ça ressemble à de la crème de coco. Hein. Attends, Elena. Là, c'est le moment que tu vas donner. Elle est un petit peu vieille. Je l'ai senti dans l'eau, de toute façon. Mais écoute. Non, mais est-ce qu'elle est gâtée? Non, c'est un peu vieux, mais c'est pas... C'est bon, quoi? Hein? On dirait une gelée, en fait, un peu. Hein? Et moi, la noix de coco, j'ai horreur de ça. J'aime que comme ça. Ah, la noix de coco séchée, moi, j'ai horreur de ça. Hein. Ça, c'est très bon. Mais là, fais voir. Ouais, voilà. Vous voyez la texture, là? Comment c'est? Regardez ça. Voilà, ça, c'est vraiment, voilà, une petite... Regarde, comme ça, c'est bon. On dirait une crème, un flan, Voilà, bonne texture, quoi. Et ça, du coup, c'est naturel, quoi. C'est pas l'espèce de bounty, noix de coco séchée, là. T'as bien aimé, toi? Moi, perso, je suis absolument pas fan de coco. Et là, je découvre ça, je n'en avais jamais mangé de ma vie. Bibou, elle connaissait déjà. C'est le premier que j'ai ouvert. Et si vous êtes amoureux de la noix de coco, ou amoureux du coco, ben, goûtez ça. Ce sera bien meilleur que votre bounty bon. ou que votre noix de coco
sec ou mi-sec. Là c'est vraiment une noix de coco fraîche là. T'as l'impression de manger du flan quoi. Par contre c'est un peu laborieux à ouvrir. Mais vous ça lui a pris un quart d'heure. Ouais, mais c'est parce que c'est ma première noix. Ouais. C'est la nuit. Il est 23 h, on va aller dormir. Bibou est en train de tricoter. On vient de finir un live sur Twitch. Vendredi soir, on est sur Twitch. Et on l'a fini à 22 h 45. On a traîné un petit peu. Et Bibou, elle me dit oh, je peux pas faire tricoter un petit peu avant de dormir. Ouais, j'ai demandé 2 rangs. Là, j'en ai fait un. Il me reste un deuxième à faire. Après, t'as pas besoin de ma permission si tu veux faire le truc total. Bibou, elle est en train de faire une robe, je crois. Ouais, j'ai commencé une robe pour Elena. Pardon, je baille, c'est pas très propre. Pas très propre. Une robe, ah oui, une robe pour enfants, c'est ça, ouais. Je peux pas, ça sert à rien de vous la montrer pour l'instant, de toute façon. Et là, sur Twitch, on a fait un petit live essayage. Est-ce que je garde ou pas Bibou, elle a essayé des robes, des trucs, enfin, c'était surtout des robes. Ouais, c'était essentiellement des robes. Et on a mis les annonces en vente sur Vinted en live. Et voilà, du coup, tout ce qui est... C'était marrant, on a bien rigolé. Ouais, c'était une bonne soirée, on était nombreux, là on était 135, donc c'était très agréable, et du coup ceux qui étaient là en live vendredi soir ont peut-être pu acheter directement les choses dès la mise en ligne, quoi. Vous aviez eu l'exclu des ventes, et puis il y a certains trucs qui n'ont pas été mis en vente parce que vous avez dit pendant le live, et moi aussi, et même Bibou était d'accord, il y a certaines choses qu'il fallait garder. Donc on a gardé les choses, on n'a pas mis tout en vente. Voilà. Je la regarde parce que là elle monte les escaliers, c'est pour je redescends. J'avais même pas vu qu'elle était montée. Mais il y a le chat qui en fait des siennes. Elle a repéré ce truc là. Ouais. Elle a repéré ce truc et... Ouais, on te voit, ouais. On te voit, ouais. Faut pas que tu montres que t'ailles embêter nos petites filles là-haut, toi, attention. Bon, affaire à suivre ce chat, hein. Oui, pour l'instant... C'est pas encore acté qu'il reste avec nous, hein. Il a pas l'air de trop m'aimer. Donc, s'il m'aime pas trop, moi, ça va partir en coup de savate et il va aller vivre avec les sangliers, hein, moi je te le dis. Non, je déconne. Non, elle est mignonne. On verra. Non, ça va. Et puis, elle s'acclimate. Elle s'acclimate quand même assez bien. Et c'est marrant parce que quand j'ouvre la porte, elle met son petit nez dehors et elle rentre direct. Alors moi je la prends, je la mets dehors, je dis tu vas faire un petit tour, voilà, tu reviendras après, donc je ferme et puis après finalement elle se déplace un peu, elle va faire pipi, elle fait un petit tour et puis après hop elle revient soit par la même porte soit par une autre porte. Bon, et elle attend devant et après elle rentre. On va vous laisser, c'est la fin. Ouais. Ici c'est Ce vlog. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Merci. Ciao.